cette résolution souffre de non-application, tout simplement parce que vous avez donné un sujet là, parlant de l'hypocrisie de la communauté internationale. Très bien. Je l'ai toujours dit 1001 fois, mais des fois je suis incompris par mes compatriotes. Dans ce monde aujourd'hui, entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amis. C'est ainsi que j'ai toujours fustigé le comportement de mes compatriotes qui, quand nous recevons une personnalité étrangère ici, ils sont en extase, ils sont excités, on a reçu un tel, on a reçu un tel. Comme si ce qu'on reçoit là, ils viennent pour nos beaux yeux. Non. Tous ceux qui viennent ici, ils viennent pour leurs propres intérêts, pour les intérêts de leur pays. La résolution, j'avais dit dans une autre émission, si elle n'est pas appliquée, parce que les grandes puissances, dans leur hypocrisie, ne veulent pas qu'on l'applique. Parce qu'en droit international, il n'y a pas de mesure de contrainte. Ceux qui font les contraintes, ce sont les grandes puissances. Or, ces grandes puissances-là ne veulent pas de l'application de cette résolution simplement. Je vais vous donner un exemple pour vous rafraîchir la mémoire. Parce que nous, des fois, nous sommes distraits, nous pensons que le monde a commencé avec le Congo. Il y a une résolution qui a été prise par les Nations Unies en 1947, ordonnant la création de deux États, la Palestine et Israël, depuis 1947. En 1948, on a créé l'État d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, la Palestine n'est toujours pas un État. Pourquoi? Parce que les grandes puissances, notamment les États-Unis, ne veulent pas de la création de ce deuxième État-là, en complicité avec Israël. Il y a eu 1001 résolutions prises par les Nations Unies contre Israël. Ces résolutions n'ont jamais été appliquées parce que les États-Unis mettent leur droit de veto. Donc, c'est vous dire que dans ce monde, c'est un monde de prédateurs. C'est un monde d'intérêts. Alors, nous, Congolais, nous devons ouvrir l'œil et les bons, ne pas être naïfs. Il ne faut pas croire que toutes ces puissances qui nous font des yeux doux là, ils le font parce qu'ils nous aiment. Non. Ils le font pourquoi? Pour nos minéraux. Voilà pourquoi on nous approche. On nous approche uniquement pour nos minéraux. Si nous n'avions pas ces minéraux, on ne s'intéresserait pas à nous. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Alors puisque nous avons ces minéraux, faisons attention à ne pas non plus les brader. Parce que puisque nous avons certains besoins, nous risquons de brader nos minéraux. Or ces gens-là, ils ne voudront jamais du développement de nos pays. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule où un occidental dit non, nous ne pouvons jamais accepter le développement de l'Afrique parce que si l'Afrique se développe, où est-ce que nous allons vendre nos produits manufacturés? Effectivement, c'est la vérité. C'est nous qui devons faire attention et être beaucoup plus avertis. Parce que si nous commençons à fabriquer les téléviseurs, les téléphones, les voitures, les avions, les armes, les Occidentaux vont vendre le leur où? Donc, ils vont nous maintenir dans cet état de sous-développement pour que nous ne puissions pas atteindre leur niveau, pour que nous puissions toujours servir de réservoir de matières premières et la finition, c'est en Occident. Donc, c'est à nous d'être beaucoup plus vigilants pour atteindre le développement. Et pour atteindre le développement, nous devons nous inspirer de nos frères asiatiques. Cela veut dire? Les Asiatiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous prenez la Chine, l'Inde, consort, Corée. Lorsque ils négocient des choses avec les Occidentaux, ils imposent le transfert des technologies. Ce que nous ne faisons pas.